Je laisserai le professeur Oulbacha, peut-être il va dire un peu plus de la partie médecine. Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier Dr Merimi Sana qui m'a convié donc à participer à ce débat qui est très intéressant. Je vous félicite pour cette initiative. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord, je vous félicite pour cette initiative. Merci beaucoup. Et voilà, donc je salue tous les collègues ici présents. J'ai bien suivi tous les débats. Et donc, le thème, il est très intéressant. Et là, vous avez touché à un problème de fond dans notre système de formation en médecine. Effectivement, il y a un problème de fond. Bon, la réforme qui a été donc mise en place, malheureusement, n'a pas répondu aux objectifs essentiels de notre système de santé. Aujourd'hui, notre système de santé, comme vous le savez, il peine, il souffre, il a démontré ses limites. Et donc, ce qui explique que tous nos indicateurs de notre système de santé clignotent encore malheureusement en rouge ou en jaune. Et donc, pour répondre à ces objectifs, il faut former bien sûr des compétences, des ressources humaines capables de répondre à ces attentes et à ces besoins-là. Comme il a été dit par mes collègues et par le professeur Njari, au niveau de la faculté de médecine de l'université Mohammed VI, nous avons peut-être une chance. C'est que nous sommes un écosystème intégré qui regroupe tous les métiers de santé. Et donc, nous avons donc des enseignants de partout qui enseignent aussi bien la médecine que la santé publique, que la pharmacie, que les sciences de l'infirmier, etc. Et donc, ça, c'est un avantage que nous avons. Bon, aujourd'hui, notre faculté est encore très jeune. Nous sommes donc à notre 7e année d'existence. Donc, la première promotion verra le jour, Inch'Allah, au mois de juillet, donc bientôt, dans 1 mois et demi ou dans 2 mois au maximum. Alors, la loi sur le système de notre enseignement, la loi 0001, qui donne l'autonomie pédagogique aux facultés, aux universités, malheureusement, on n'arrive pas à l'appliquer parce que là, on voit qu'il y a une ingérence du ministère de tutelle sur le système d'enseignement. Qui dit autonomie, dit une certaine souplesse en matière de pédagogie. La pédagogie ou les approches pédagogiques en matière d'enseignement et de formation en médecine changent complètement aujourd'hui avec l'avènement des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de la simulation, de tout. Donc, tout ceci donc, change la donne et change même les approches de formation. Et malheureusement, malgré tout ça, nous restons encore très classiques dans nos facultés en général. Moi, je suis ici de faculté publique, j'ai enseigné dans les facultés publiques. Aujourd'hui, je suis dans cette faculté qui est une fondation d'utilité publique. Donc, on est en train de ne pas suivre stricto sensu ce cahier des normes pédagogiques. On est en train de s'adapter de manière à ce que l'étudiant soit l'acteur lui-même de sa propre formation. Il ne faut pas qu'il soit un récepteur tout simplement, mais il faut qu'il soit l'acteur lui-même. Et donc, c'est une autre pédagogie, c'est une autre approche. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit notre système, qu'est-ce que nous formons? Est-ce que nous formons réellement des médecins généralistes? Non. Sincèrement, non, on ne forme pas de médecins généralistes. Regardons par exemple… De très bons techniciens qui n'arrivent pas à contextualiser leur savoir au niveau de Très bien. Et on voudrait répondre aux besoins de notre santé. Alors, les stages, la plupart des stages hospitaliers s'effectuent où? C'est dans des centres universitaires. Oui. Pas dans les centres de santé, pas dans les hôpitaux périphériques. Il faut attendre la 6e année, 7e année pour envoyer nos étudiants. Donc, mais vous avez dans cette autonomie pédagogique la possibilité d'initier des choses, même si la réforme en principe n'est pas… Oui, nous avons initié justement beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons réduit au strict minimum l'utilisation de l'amphi comme espace de formation et d'apprentissage. Aujourd'hui, nous donnons plus d'importance à la formation de proximité par petits groupes, quoique c'est très coûteux. D'accord? C'est par petits groupes, justement pour que l'étudiant soit lui-même le centre de sa propre formation. Nous avons aussi un grand centre de simulation. Vous savez qu'aujourd'hui, pour nos étudiants de première année, ils débarquent rapidement
au niveau des centres de simulation. On les initie à une structure hospitalière. On les initie à des gestes simples, comment il doit faire une injection intramusculaire, comment il doit faire une injection intraveineuse, etc. Donc, on les met dans le bain d'emblée. D'accord? Bon, cette année… Si on intègre, comme vous travaillez de façon intégrée, est-il possible aussi d'intégrer la médecine générale, entre guillemets, à partir de la première année et la pratique en ambulatoire à partir de la première année, ou laisser les étudiants dans leur environnement hospitalo-universitaire jusqu'à ce qu'ils soient à la limite formatés et rigides à l'approche ambulatoire? Mais c'est ça. Non, donc, nous avons initié, donc, comme ce que j'ai dit, la formation d'abord au niveau des centres de simulation avant de les envoyer au niveau des centres de santé pour les étudiants de première année et deuxième année pour, soi-disant, les stages d'immersion. D'accord? Donc, ils sont déjà initiés à ça. Les modules santé publique, aussi bien de la première année que de la cinquième année, sont enseignés par l'équipe de l'École internationale de santé publique, à sa tête, le docteur Bilwali, donc qui est un grand expert en matière de santé publique, avec son staff professoral qui sont des spécialistes en santé publique. Donc, nous essayons de mettre nos étudiants dans cet environnement de santé publique. Bon, l'année dernière, malheureusement, pour nos étudiants de sixième année, nous n'avons pas pu dispenser les modules de médecine générale parce qu'il y avait le confinement, mais nous nous sommes rattrapés cette année et on vient de terminer justement, aussi bien pour nos étudiants de sixième année que de septième année, ce module de santé publique qui a été dispensé sous forme d'atelier pratique. Et bientôt… Et qui enseigne ce module de médecine générale? Alors, donc, nous avons nos pédiatres, nos gynécologues, nous avons l'équipe de santé publique et la semaine prochaine, ou plutôt cette semaine, ils ont démarré le module de médecine, les soins palliatifs, la gériatrie, etc. Donc, nous avons quand même essayé d'introduire, ou plutôt de mettre en œuvre ces modules-là qui sont… Et la semaine prochaine, ils passeront les contrôles, les examens seront évalués parce que, tel qu'il est stipulé dans le cahier des normes pédagogiques, c'est des modules obligatoires qu'ils doivent passer et il faut les évaluer. Donc, je reviens sur l'évaluation, sur les évaluations. Aujourd'hui, notre système d'évaluation de nos étudiants, on les évalue quoi? On les évalue comment? Et sur quoi? Sur le technique? Non, on les évalue uniquement sur les connaissances scientifiques, tout simplement. On ne les évalue pas sur le problème technique, sur les habilités techniques. C'est la même chose aujourd'hui pour les chirurgiens. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, pour un concours de recrutement d'un professeur assistant, d'un agrégé ou d'un résident, on l'évalue sur ses connaissances académiques et scientifiques. Mais est-ce qu'on a une idée sur ses habilités techniques? Et il faut justement… Il faut qu'il y ait une évaluation sur ça, d'accord? Et il faut même certifier ces habilités techniques, chose qui ne se fait pas chez nous aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui la possibilité de le faire au niveau de notre centre de simulation, d'accord? Donc, mettre d'abord nos étudiants, nos internes, nos résidents, nos professeurs assistants au niveau de ces centres de simulation qui sont équipés de matériel de haute technologie pour qu'ils puissent acquérir ces habilités techniques avant de les pratiquer sur le malade. Mais ceci, malheureusement, reste insuffisant. Mais c'est déjà des initiatives. Et pour moi, je découvre des initiatives magnifiques qui, à mon sens, peuvent construire la base d'une… Justement. Et même pour les stages, pour vous dire, pardon, je m'excuse, je vais être très rapide. Pour les stages hospitaliers aujourd'hui, obligatoirement, tous nos étudiants de 3e, 4e, 5e année, ils passent au moins une journée au niveau de centre de simulation avant d'aller vers l'hôpital. C'est-à-dire sur les 5 jours du lundi jusqu'au vendredi, par groupe, une journée au niveau du centre de simulation et 4 journées au niveau des hôpitaux. Et là, mon souci en tant que généraliste, où là, on est considéré comme étant une spécialité high-touch et pas high-tech, la technicité est très peu présente dans notre spécialité. Et c'est pour ça que des fois, les jeunes médecins qui sortent très bien formés sur des compétences techniques et invasives se sentent démunis quand ils gèrent une maman inquiète ou un circuit de soins ou un réseau santé. Donc, quel pourrait être l'apport, et par rapport à ce module de médecine générale, ma réserve par rapport à des enseignants spécialistes, c'est que, comme toujours, on leur dit c'est un parcours
concours ou une prise en charge qui est non contextualisée par rapport à l'ambulatoire et l'ambulatoire spécifique de première ligne. Même un spécialiste en ambulatoire a dans sa tête une prise en charge qui n'est pas adaptée à cette première ligne. Quelle est la place de généralistes, formateurs, enseignants qui seront formés, encadrés et qui pourront faire partie de ce qui se passe au niveau de chaque faculté? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Aussi, par exemple, chez nous, dans notre faculté, on aura cette possibilité. On a cette possibilité d'intégrer des médecins généralistes dans les commissions pédagogiques, mais mieux encore, nous sommes en train d'étudier maintenant la possibilité d'envoyer nos élèves, nos étudiants, pardon, au niveau des cabinets de médecins pour passer des stages. Pour passer des stages au niveau des cabinets de médecins généralistes. D'abord, ils doivent apprendre comment faire un diagnostic, comment traiter, etc., mais aussi le management. Oui. Comment gérer un cabinet médical. Et là, nous sommes en train de mettre en place au niveau de notre université un système qui permet de former nos étudiants, au management d'un cabinet, d'une clinique, d'une structure hospitalière. Au-delà, c'est une très bonne chose et au-delà des formations académiques, moi, dans mon centre de formation, j'accompagne en moyenne une quarantaine de médecins généralistes qui s'installent en matière de gestion de cabinet, effectivement. Tout à fait, et c'est ça. Et ça fait défaut malheureusement. Et ça, il faut donc, parce qu'aujourd'hui, nous formons des médecins, entre guillemets, moi je n'aime pas ce mot généraliste, d'accord? Parce que voilà, il faut faire un tronc commun et donner la possibilité, dans la prochaine réforme, de réduire la durée de formation. Au lieu de faire 7 ans de formation en médecine, il faut faire 6 ans. Puis après, permettre à ceux qui n'ont pas pu accéder soit au concours d'internat ou de résidanat, de faire une résidanat, plutôt une spécialité en médecine de famille, médecine communautaire, etc. Des formations de 2 à 3 années qui leur permettent bien sûr d'être considérés comme médecins spécialistes et non pas comme médecins généralistes, entre guillemets. J'émets une réserve avec un grand R sur s'ils n'accèdent pas, sur la formulation. S'ils n'accèdent pas au concours de spécialité, ils ont la possibilité de. Ça ne brauche un choix par Malheureusement, parce que, comme vous le savez, il fixe le nombre de postes. Et il est fixé d'avance. Sachant le nombre de postes, il est fixé d'avance. Donc, quand on fait un concours pour le résident à l'internat, le nombre de postes il est limité. Mais que dire pour les autres? C'est pour cela, moi, je dis il faut que ce soit systématique et automatique le passage à la spécialisation pour tout ce qui est médecine de famille, médecine communautaire, médecin du BMH, etc. Donc, il y a encore des créneaux qui permettent donc à ces médecins-là d'évoluer dans leur carrière professionnelle, académique, et leur donner aussi la possibilité qu'il faut qu'il y ait des passerelles, la possibilité de revenir pour faire une spécialisation, par exemple, et ne pas, parce qu'il faut qu'il y ait une évolution, une progression dans la carrière professionnelle d'un médecin. Un médecin, il faut qu'il évolue jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle. Oui, mais qu'est-ce qui empêcherait d'avoir un résidanat pour tout le monde et où il y aurait des postes de médecine générale, des postes de santé communautaire. On a bien des enseignants en santé communautaire et santé de famille. Donc, justement, parce que là, on est en infraction avec la loi. La loi 0001 de l'enseignement supérieur donne l'autonomie pédagogique, mais t'empêche. De l'autre côté, le ministère de la Santé qui gère tout ça, il te limite au nombre de postes. Non, j'ai mon autonomie pédagogique. Je peux former demain, moi je peux ouvrir autant de postes que je le souhaite en fonction du nombre de mes étudiants. Donc il faut qu'on me donne cette possibilité de former tout le monde. Donc, si j'ai bien compris, en spécialisation. Entre loi de l'enseignement supérieur, il y a une réalité du prestataire ou de l'employeur de vos étudiants qui fait que… Parce que ceux qui ont mis en place cette loi, ils sont intelligents. Ils veulent donner plus d'importance aux universités, aux facultés, d'avoir une certaine liberté pédagogique, de former. Moi, je veux former demain 36 ou 40 médecins de famille. Je peux le faire, mais il ne faut pas qu'on m'empêche, qu'on me limite le nombre de postes et me dire non, il faut… Non,
Aujourd'hui, il y a un gap. On sait D'accord, qu'aujourd'hui, il y a une insuffisance, il y a une pénurie en professionnels de santé, que ce soit des médecins, infirmiers, etc. D'accord, donc je découvre une espèce de situation kafkaïenne entre une loi qui autorise et un employeur qui met un quota. Si j'ai bien Voilà. compris, c'est ça. Très Oui, bien. malheureusement. Mais c'est un joli blocage que je viens de découvrir. Très bien.